Nico. Salut, ça va Franck, Juliette, Coucou. ça va? Ça va? On est les tout premiers à aller reconnaître l'étape du Tour 2019. Et alors, c'est quoi le menu du jour? Le menu du jour, c'est 135 km avec 4500 mètres de dénivelé. Ça va être magnifique, des paysages merveilleux et puis on va savourer ça. Et bah ouais, on va aller direction le Beaufortin, Arèche, et puis on est parti. Bon Nico, Ouais. on est où là? Bah là, nous voilà à Beaufort, hein. On passe devant la coopérative où le fameux fromage du Beaufort est fait. On n'aura pas le temps de s'arrêter. Non, parce que là, maintenant, on est parti pour 20 km de montée avec 6,5% de moyenne. Ça sera donc le premier col de cette journée, le Cormet de Roseland. Voilà, ouais. Donc avec un sommet à 2000 mètres environ, 1967 mètres exactement. Là on commence vraiment l'ascension, on commence le col, il commence à Beaufort même, après on reprend de suite avec les pentes. Ouais, là maintenant on va sortir de Beaufort et on va être directement dans les pentes et c'est parti. T'es prête Juliette? Ouais. Bon les gars, maintenant fini de parler là. Allez. C'est parti. C'est parti. J'espère que vous avez pris votre petit bout de Beaufort en passant les gars. Il va falloir être costaud aujourd'hui. C'est un des plus beaux cols de France. Ah oui, bon. Bon Nico, on est à combien de kilomètres là? Là on est 2 km. 2 kilomètres. 2 km du sommet, c'est un peu moins dur. Au fur et à mesure qu'on va approcher du sommet du col, la pente va s'adoucir. Là, on va vraiment être sur des portions quand même roulantes où tu peux remettre du braquet Là tu dirais quoi comme braquet? avec un 34-25. Tu as un bon braquet pour tourner les jambes Ouais, je crois aussi avec ça. et être bien, hein. On a encore de l'espace vers le haut un petit Ouais. peu. Donc je crois que ça devrait suffire aussi. C'est pas un plateau d'Aiglières, Non, faut dire, c'est quand même beaucoup plus roulant. Et là ça rentre très bien. Donc encore plus pour savourer. on va approcher le dernier kilomètre là. Et puis le grand ravito aussi. Ouais, Et il faudra penser bien à se ravitailler. ça va être très important de ne pas sauter ce ravito et de refaire le plein au sommet. Normalement, on dit qu'il faut commencer à manger après 1 heure parce que si on oublie de manger, souvent c'est trop tard et Ouais. on n'arrive plus à vraiment se refaire. Et puis la boisson, bien boire car en juillet il risque de faire chaud. Avec l'altitude, on se déshydrate beaucoup plus vite. Donc toujours bien boire. Essayez de boire toutes les demi-heures. Et puis profitez du gros ravito pour remplir les bidons, manger et puis après repartir serein dans la descente qui sera quand même rapide au départ. Bravo les gars.
T'as profité? On avait un peu usé quand même. Bon bah là on est au sommet du Cornet de Roselin, donc je pense on fait une petite pause. Hein. Et puis là on a à peu près 40 km de descente et faux plat descendant. Donc on a eu chaud, mais c'est important quand même de se couvrir. Une petite veste, un petit coup de vent. Ouais, puis c'est vrai que c'est important de prendre le temps de la mettre à l'arrêt et pas prendre de risques à essayer de la mettre en roulant. On n'est pas pressé. On n'est pas seul sur la route non plus. En plus, donc c'est toujours plus vigilant et prudent de la mettre à l'arrêt. On vient de passer une sacrée partie avec des beaux pourcentages là, dans cette montée de Longefoy. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens de mettre quand même comme braquet pour toute l'étape? Au vu des pourcentages et de ce qui reste à monter, je verrais bien un 34-28. Ouais, je crois aussi pour être safe. Toi Juliette, qu'est-ce que tu penserais? Je serais plus sur du 30-32 quand même parce que on a déjà quelques kilomètres dans les jambes et pour ceux qui veulent vraiment tourner les jambes, c'est 30-32. Voilà. C'est assez dur quand même. Hein. Ouais, non, il y a des beaux pourcentages dans cette bosse. Je crois qu'elle fait 11 km. Bon Nico, moi j'ai plus rien à voir. Hein. Ouais, et ben Oh, je suis mal là. ça il faudra pas le faire au mois de juillet parce que tu risques de finir avec des crampes ou en difficulté, donc tiens. Voilà, prenez 2 grands bidons. Heureusement qu'il y a Nico. Hein, Juliette, merci. Hein. Ah oui. Heureusement que les copains sont là, des fois il faut faire preuve de solidarité. J'ai plus de Grégario donc. Hein. Ouais, je vais rester avec toi. Ouais, merci. Mais il faudra vraiment penser à prendre 2 grands bidons. Et ne pas hésiter à s'arrêter pour remplir les bidons quand on en a l'opportunité. Être prévoyant plutôt que d'arriver dans l'ultime montée et ne plus rien avoir à boire et ne pas pouvoir terminer l'étape. On est dans la vallée de la Tarentaise. Okay. On va filer au-dessus de Moutier et puis après on va plonger directement sur Moutier par cette descente technique, dangereuse, sinueuse, où il faudra toujours être vigilant. Bon les gars, du coup on a parlé du pilote, mais on va parler un peu matos. Vous avez quoi comme roue? Ah, moi j'ai choisi une roue profilée Mavic Pro Cosmic. Donc c'est une bonne roue légère qui est bien pour la montagne, mais qui rentre très bien sur les portions un peu, les descentes et les portions plates. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de trouver une roue où on fait confiance. Donc là aussi, le grand avantage de l'UST, on crève quand même beaucoup moins. T'as mis des disques toi? Ouais, on dit c'est les lâches qui freinent, mais là bon, va falloir quand même avoir un super bon freinage pour redescendre. Moi j'ai privilégié les disques. Roue tubeless, section de 25 avec des disques. Rien peut t'arrêter hein, en juillet. Là je suis prête là. Donc on vient de traverser la vallée des Bellevilles
On a passé Saint-Martin-de-Belleville, les Ménuires. Et puis nous voilà à Val Thorens, station la plus haute d'Europe, 2300 mètres d'altitude. Il va falloir être chaud et préparé au mois de juillet parce que ça va pas être facile. C'est dur, hein, c'est une montée très très longue. Il faudra arriver avec des kilomètres au compteur, avoir un bon entraînement. Je crois qu'en préparation, il ne faut pas seulement se fier au kilomètre qu'on a fait. Parce que là, on fait aujourd'hui, pour l'étape, on part de 135 km. Mais il faut vraiment avoir les heures, 2-3 fois s'entraîner sur les heures pour qu'on puisse faire l'étape. Oui, et attention à l'altitude. Hein. L'altitude aussi, l'altitude, on est à 2300 mètres. Ça se ressent beaucoup. Ça va se ressentir et fatiguer les organismes. Bon. Allez bien. Oh. Bravo. Les gars. Ouais. Bon, c'est une belle étape. Hein. 135 bornes, mais ça va piquer. La dernière montée là, 35 km, toute la vallée de Belleville, arrivée à 2003. Je pense qu'il va falloir être chaud et prêt. Hein. Merci Juliette, merci Nico. Bah, merci à vous. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous le 21 juillet à Albertville pour l'étape du Tour de France 2019.